Il y a Ethno qui vient de terminer une soucoupe, mais alors vraiment très mignonne. Oh, génial! C'est jamais que la 582e et on est toujours là. Ou je me trompe? Candy, tu dégages et tu nous préviens quand elle explose, ok? Si tout le monde était aussi positif que toi, c'est sûr qu'on finirait nos jours vautrés devant la télé. Oh non, un locataire! Oui, cette maison isolée à l'écart du bruit et de la fureur offre toutes les commodités dont l'homme moderne a besoin, comme une banque juste de l'autre côté de la route. L'endroit idéal pour poser ses valises. Non, je les porte. Parfait, parfait, si vous y tenez. Ça y est, il entre. Moi, je trouve qu'il a une tête de ma sœur. Il a la tête à ta sœur? Ah bah dis donc la beauté de cette famille. N'est-ce pas, Gorgeous? Ouais, bah je souhaite à vos sœurs de tomber un jour sur un type avec un corps comme le mien. Mes amis, je crois que nous sommes une fois de plus confrontés à un problème. Parce que ce nouveau locataire m'a tout l'air d'un cambrioleur. Si j'en juge par ce schéma, il a l'intention de creuser un tunnel dans la banque située en face. Outre que c'est immoral, c'est tout à fait contraire aux bonnes mœurs. Sans parler du boulot d'enfer que c'est. Tu veux dire qu'on a un gangster, là? Comme dans l'inspecteur d'Eric? Trop cool, man! De la poudre! Il a de la poudre! Ah, la chance nous sourit! La poudre qu'on met dans les boosters de fusée! Avec cette poudre, je suis sûr que ma fusée va pouvoir décoller! Notre salut est là! Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est s'approprier cette valise et l'un de nous doit s'y coller! C'est moi que je veux, c'est moi qui m'y colle! Dommage. On a failli être tiré d'affaire. Eh, j'ai vu tous les épisodes de Derrick, et tous au moins 3 fois. Alors, le plus qualifié pour s'occuper d'une histoire de gangster, c'est moi. D'accord, Bud. À toi le boulot. Yeah. Ne nous déçois pas. Quoi? Ce gars a vu tout d'Eric. Il aura forcément réponse à tout. Je faisais une petite sieste. Qu'est-ce qui vous amène dans mon home? J'ai appris que vous alliez voler une banque, et j'aimerais bien la cambrioler avec vous. Comment ça, une banque? Faudrait peut-être pas me prendre pour Bernadette Soubirous. Eh, monsieur, vous parlez à quelqu'un qui regarde Derrick en boucle, alors... Ces jeunes sont vraiment bizarres. Ils sont trop accros à la télé. Pardon, monsieur le gangster. Vous voulez bien me prendre comme voleur adjoint? Les bandes de gangsters, quand on est plus d'un, eh ben c'est mieux. Permettez que je vous sèche. Ouais. Vous savez qu'il y a des produits contre la transpiration de la tête? D'accord, petit. Admettons que je suis peut-être impliqué dans des activités un tant soit peu douteuses. Certaines d'entre elles pouvant faire intervenir un tunnel ou même un bâtiment comme une banque. Mais la seule chose que tu dois te dire, c'est que toi, tu n'as aucune envie de fréquenter des gens comme moi parce que rien qu'à l'idée que je puisse m'énerver, tu fais dans tes couches. Hé, je savais que vous étiez un gangster, comme les méchants qu'on voit dans l'inspecteur d'Eric. Oh, prenez-moi avec vous, monsieur, je veux faire partie de la bande. Allez, 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 s'il vous plaît. Ça y est, t'as fini de me secouer? Alors c'est d'accord. Tu devrais moins regarder la télé, petit. C'est dangereux pour la santé des autres. Ok, moi c'est André, bienvenue, partenaire. On a le marché, tu creuses jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Une fois que c'est fini, t'oublies l'intégralité de cet épisode. Ou je t'enterre dans le trou que tu viendras de creuser. Marché conclu, André. C'est Monsieur André, fiston. Bravo! Ben
Bud est en place. Et pendant qu'il occupe le voleur, nous allons nous emparer de la poudre. Je serai là en train de boire du café si tu me cherches. Je serai là en train de creuser un gros trou si vous avez besoin d'aide avec votre café. Et le blaireau, il pense qu'il y a un autre moyen? Yeah! On arrive avec des gros flingues, on terrorise et on embarque le mégot! Ouais, c'est une option que quelques foies blancs choisiraient sans aucun doute. Mais dévaliser cette banque est un véritable travail d'artiste. Elle n'a pas de porte et l'argent est transféré par le toit en hélicoptère. Donc question, que faisons-nous? Nous l'entreprenons par son point faible, le sous-sol. Et arrivé en dessous, nous creusons un trou au moyen d'un puissant explosif. Et par ici la bonne soupe, à l'oseille. À l'oseille. Oui, bah ça y est, ça va. T'es en train de dévier, creuse plus à gauche. D'accord, on est tombé sur un tuyau. Et moi, quand on m'en fait trop, je colmate. Et voilà, ça devrait tenir le temps de trouver une quincaillerie. Rappelle-moi de ne pas te laisser manipuler les explosifs. On dirait que Bud tente d'éloigner le criminel de la maison. Bien joué, Bud. Gorgeous, on compte sur toi. C'est quoi ce truc? C'est toi, Candy? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux que je te file un bon tuyau, petit? Évite le chewing-gum. On est en plein milieu de la nuit et ils creusent encore. Candy, maintenant c'est à ton tour. On va voir où est passé Gorgeous et tâchez de me rapporter la poudre. Voilà. J'ai l'impression que je vais pas tarder à aller flirter avec Morphée. Est-ce que t'es partant pour un café, Bud? Ouais, ce serait vraiment trop cool! C'est bien. Alors apporte-moi un aussi. Oh, mais c'est pas grave. Oh, y a pas d'eau qui sort du tuyau, là. Oh, qu'est-ce que ce mur fait là? Oh, ça sent le P de Bud ici. C'est une horreur. Non, en fait, ça sent le gaz. Un tunnel comme ça crée des courants d'air, forcément. Et moi, je te dis que c'est un piège. Bud et ce criminel ont décidé de nous faire la peau, je te jure. J'ai été aussi victime d'un mauvais coup. Tu sens quoi, là? On n'a plus d'autre solution. On va descendre en groupe et piquer cette satanée poudre. Vous avez une bonne assurance pour réveiller les gens en plein sommeil? Écoute, André la pantoufle, on sait ce qui se passe dans les sous-sols et on est venu prélever notre part du gâteau. On le fait suer. Alors, d'accord? Moi, je trouve que c'est plutôt un travail d'amateur. D'accord, messieurs, soyons civilisés. Je propose 10 pour vous, 160 pour moi. Je me contenterai d'une chose. De la poudre qui est là-bas dans la mallette. C'est hors de question, ça c'est ma valise et vous ne l'aurez jamais. Ah ouais, on prend les paris. Dites, si on vous aide pour le cambriolage, vous nous donnez ce qui reste de la poudre? D'accord, tape-moi en 5. Aïe. Il fallait frapper avec ta main. Rappelle-moi, pourquoi c'est nous qui nous tapons tout le boulot? Ok, dites-moi les légumes, avec l'aide de qui suis-je censé manipuler ces briques? Eh ben, demande à tes mains! Fini! Ouais! Cette
de charge pour attaquer la structure et on finit le travail avec le reste. Tu parles de notre reste? On n'aura pas trop du contenu de la valise pour venir à bout de tout ça. Mais c'est notre poudre, André. En tout cas, c'est prêt. Un marché, c'est un marché. Où vous croyez aller? C'est la valise de Monsieur André et vous n'y toucherez pas. Sois raisonnable, Bud. Il nous la faut pour rentrer chez nous. Vous êtes des sales voleurs des choses qui sont aux autres. Attrape! C'est bon, on commence en douceur. Hé, attendez, la deuxième charge, c'est pour après. Des bifetons comme s'il en pleuvait. C'est ta faute à toi, Gorgeous. On en reparlera à l'heure de la douche, mon petit bonhomme. Il s'évade! Hé, fiston, tu veux creuser pour moi? Tiens, prends ça. Bud, tu n'oublies pas quelque chose? Je crois pas. Rendez-vous au parloir, les gars. Bud, reviens dans ta cellule immédiatement. Garde! Garde! Un détenu s'évade! Alerte! Alerte! A fait un créneau en braille, moins 20 points. Un arrêt au feu rouge, je prends note. Le feu est rouge. Bravo, vous venez de griller un feu rouge en beauté. Et 46 points de moins. Mais je croyais qu'il fallait pas. Non, on va tous mourir. Garez-vous là. Non. Un panneau de stationnement interdit et 12 points de moins. Très bien. Tout ça nous fait moins 2032 points. Ce qui signifie, mademoiselle, qu'une fois de plus, je ne vous donne pas votre permis de conduire. Mais je me vois également dans l'obligation de vous confisquer vos chaussures. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est la 15e fois que je passe ce stupide permis de conduire et ça fait 15 fois que je me plante. Je vais aller lui botter les fesses, moi, ton âne jardin d'inspecteur. Et puis au fait, dites-moi, pourquoi c'est moi qui dois passer ce satané permis de conduire? Tu sais, gros, ce qui me concerne, j'ai les chevilles trop délicates pour conduire. Et moi, c'est mes pieds qui sont bien trop larges. Si je veux appuyer sur le frein, à tous les coups, j'enfonce aussi l'accélérateur. Et surtout, t'es le seul qui connaît le chemin pour aller au supermarché. Candy, tu dois apprendre à garder en toutes circonstances le contrôle de toi-même et de tes émotions. Il faut que tu saches faire le vide pour accéder à la paix intérieure. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon entraînement psychologique. Le morphing va bientôt commencer. Ce truc de la déformation, ça me fait toujours autant marrer. Bon, passons à la phase 2. Le feu est vert. Est-ce que tu fonces ou est-ce que tu stoppes? Je fonce. C'est excellent. Maintenant, on accélère. Une petite seconde, je règle sur essence. Regarde, le feu est rouge. A, je m'arrête. Ou B, je passe. Arrête! Splendide, tu sais tout ce qu'il faut pour nous réussir cet examen.
Je voulais dire, arrête la machine! À droite. Alors, et si nous faisions un petit créneau pour voir? C'est bon, en route. Tournez à droite. Pas là. Je peux pas, cette rue est en sens interdit. Faites demi-tour. Le code de la route m'interdit de franchir cette jolie ligne continue. Le rouge! Et voilà! Un 16e certificat d'échec pour votre collection. Ouah! J'y crois pas, je l'ai raté encore une fois. Ouah! Malheureusement, mes techniques de relaxation ont échoué. Moi, je connais un truc super. C'est de la méditation transcendantalienne. Aum. 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 Ah oui. Est-ce que tu sens comme l'univers est ton ami et comme l'examinateur t'aime beaucoup? Ton esprit est tout calme. Tu sens le monde et puis Candy et les voitures qui forment un tout serein. Vraiment très pittoresque, ces rites préhistoriques. Et c'est que l'échauffement, tu vas voir quand ils vont se lâcher. Tu sens comme les bonnes énergies circulent, comme le cosmos veut que tu aies ton permis de conduire. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Regardez, monsieur le directeur, sans les mains. Yaha! Je vous aime, mon frère. Il a dit qu'aussi longtemps que ce serait lui qui ferait passer l'examen, j'aurais jamais mon permis de conduire. Oui, ben je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec cette tête de bigorneau d'inspecteur. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Figurez-vous que 60% des humains utilisent la technique du piston pour obtenir leur permis de conduire. Moi je dis que derrière cette histoire de permis, c'est la mafia qui tire les ficelles dans l'ombre. Ils parlent des inspecteurs. Ils suggèrent de leur graisser la patte. De beurrer la main du type. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en lui donnant les sous. On l'invite chez nous, on le reçoit comme un roi, nous sympathisons, et en remerciement, il donnera sans rechigner son permis à Candy. Bien sûr, la voilà la solution. C'est à nous. Alors, on n'a toujours pas décroché son permis. À ce propos, monsieur l'inspecteur, merci d'être passé nous voir. Acceptez ce modeste présent juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est faux, comme vous ressemblez au portrait tellement flatteur que ma fille a brossé de votre personnalité. Nous sommes tous muets d'admiration devant votre connaissance et votre amour du code de la route. Savez-vous que dans notre famille, nous sommes tous titulaires du permis depuis plus de 50 générations? Et d'ailleurs, le rêve de notre fille est de posséder elle-même ce sésame qui ferait d'elle plus qu'une femme, une automobiliste à part entière. Et même quand elle était petite, elle refusait de jouer à la poupée. Elle préférait les autos miniatures. De nos jours, une fille ne peut s'épanouir que si elle a les moyens de se rendre au supermarché pour faire un bras de shopping.
Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher inspecteur du permis de conduire. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à revenir, car notre maison est votre foyer. Vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt, sans faute. Hein? C'est trop. C'est le plus beau jour de ma vie. On n'avait jamais traité d'une telle façon. C'est plutôt comme un gnome hargneux et vindicatif qu'on me traitait. D'habitude, les gens ne m'apprécient guère parce que, voyez-vous, je suis un examinateur extrêmement strict, sévère et méticuleux. Eh bien, ici, nous vous aimons. Et ma fille pense que vous êtes un super inspecteur. Voilà! C'est comme si ce permis de conduire était déjà dans ta poche. Ouais! Je l'ai encore raté. Je n'y comprends plus rien. Nous avons utilisé l'antique et infaillible technique du piston. L'inspecteur d'avant n'est plus là. Il a été remplacé par un autre. Et il est encore plus méchant. Salut, mes amis. Je passais pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard. Parce que, avant de vous avoir rencontré, je menais une vie minable et vide. Les femmes trouvaient mon haleine fétide, les gens me fuyaient et je n'avais pas d'amis. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai quitté ce sale boulot et j'ai des amis sincères comme vous. Et grâce à votre bonté, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Oh, je vous aime. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes voisins depuis ce matin. J'ai emménagé à côté de vous et nous pourrons nous rendre visite quotidiennement. Hey, c'est censé être moi, cette blonde. Oui, enfin, pas tout à fait. C'est toi sans tes émotions. Ceci est un cyborg. C'est lui qui va passer leur permis de conduire pour toi. Oh oh, on dirait que mon permis de conduire est en train de sonner à la porte. Lettre recommandée. Signature. C'est une lettre de mon cyborg. Cher lieutenant, merci de m'avoir créé, merci d'avoir fait en sorte que je puisse conduire une voiture en toute légalité. Grâce à toi, je suis parti à la découverte des grands espaces. Ok, oublions cette histoire de voiture. Qui va faire les courses au supermarché? Pas moi, j'y suis allé la semaine dernière. Et alors? Mais c'est à 15 km d'ici à pied. Eh ben, t'as qu'à passer ton permis de conduire. Candy, calme-toi. Fais le vide. Salut, beauté. Je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%. Conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Pourquoi qu'elle marche plus la télé? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos. Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même?
Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze, Ethno. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super Elle a un ordinateurs. sacré caractère en plus, mon Alena. Oh, à moi de jouer! Autre chose pour votre service, monsieur. Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah. Ça au moins c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non mais quel scandale impardonnable. Alena, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je t'ordonne d'ouvrir la porte de mon frigo. Je suis programmé pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens. Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou water polo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du 3e millénaire? Zèbre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais? J'ai même pas de main.
Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer à la maison? C'est moi, peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu? Allez là, ça suffit, cesse ce jeu. Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Perdu. La sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise. Alena, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence, tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour. Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Eh? Ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça, vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote. Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qu'il peut, chacun pour soi. Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse. On ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Ben, on pourrait rester ici sans bouger pendant 1 mois ou 2. Elle finira par nous oublier. Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi. Ton courage ou ton imagination. J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant! Oh, non, je voulais dire à gauche. Maintenant! Non! Oui, c'est ça. Non, stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais, il est dans mon œil. Prends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant! Mais de profil! Ah, ben, tire ton pied de mon oreille! En avant! C'est même pas mon pied. Donc, J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode. Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois? Tu trouves que les frites grassent avec des puces en silicone c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous verriez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, des branches! Ben oui, mais mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle inspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum! Monsieur désire-t-il que je lui passe un peu de crème dans le dos? la chaîne 2, Oui, monsieur. la chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là à 42-32. Bien entendu, monsieur.
C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop aimable. Salut. J'ai comme un petit creux, je me ferais bien une friture de poisson rouge, juste histoire de me caler. Figaro, 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 Figaro. Non. Projecte ta voix, voilà, et fais rouler le R avec ta langue. Articule. Allez, recommence, essaye encore. Allez, 1, 2, 3. Figaro, 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 Figaro. Pourquoi pas une brochette de dés de lézard à l'huile de vidange? J'en ai l'eau à la bouche. Tu n'es qu'une brute. Arrête de torturer les animaux domestiques. C'est facile de s'en prendre à des plus petits que soi. Des plus faibles. Allez, va-t'en, ne t'approche pas de Tazio, car nous ne voulons pas de toi et de ton mauvais karma. Sombre brute. Le pot de terre contre le pot de fer. Elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Cette pauvre petite chose n'avait pas une chance. Tiens, pour ta collecte, une mouche ratatine. Qu'est-ce que tu dis de son karma, Candy? Tiens, mon estomac vient de sonner. Ça veut dire que c'est l'heure de mon casse-croûte. Ma terrine de tête de cafard a disparu. Purée, ça va charcler. Faut pas jouer avec mon goûter. Si j'attrape celui qui m'a piqué ma terrine, j'en fais de la... Mais, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai bien pu ranger mon métamorphoseur? Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas laisser traîner tes affaires dans la cuisine. Je suis là, les gars. Elle est là, ta machine. On a rapetissé tous les deux. Attendez-moi. Mais regardez par ici, je suis là. Hé, Bud, réveille-toi. Quelle épave, celui-là. Il est encore complètement abruti de la télé. Figaro, 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 Figaro. Ça me changera de l'ordinaire. Aujourd'hui, j'ai un morceau de choix et c'est l'heure de ma frénésie alimentaire hebdomadaire. Quoi? Toujours à te lamenter sur la perte de ce gadget ridicule? Bon, alors, tu ne dis rien et non! Plus de 20 ans de dur labeur et mon métamorphoseur isotopique biomoléculaire disparaît sans laisser de traces. En effet, quelle affaire? Où est Gorgius? D'ordinaire, l'odeur de mes raviolis farcis à la bile de castor le fait venir en courant. Ils ont peut-être oublié que j'existe, mais j'ai pas l'intention de manquer le repas. Et monsieur! Bonjour, Bérangère Boise, ex-souris de laboratoire. J'en ai réchappé. Si tu le désires, je peux te rendre ta taille normale. Ah ouais? Eh ben moi je suis le pape et je fais pousser des côtes de porc au cœur du Sahara. Tu devrais te faire une bonne infusion de DDT. C'est bon pour ce que t'as. Moi je me casse. Hey. Hey les mecs! Levez la tête! Vous êtes miro quoi?
Quelle bande de nuls. Même avec des lunettes, ils verraient pas le bout de leur nez. Excusez-moi, mais vous survolez un espace aérien protégé, et c'est moi le protecteur. Protecteur. Ah, quelle misère! Hé, Candy! C'est moi, Gorgius! Hé, par ici! Toujours cette vaisselle, cette maudite vaisselle! Oh, si j'étais plus grand, je prendrais la brosse à récurer et je... Salut l'ami! Si tu veux, je te rends ta taille normale. Allez, tire-toi, je suis pour rien, moi, si t'es allé passer tes vacances dans une décharge chimique. Allez, Quasimodo, circule avant que je t'en colle une. Ah, Candy, j'arrive! Bonne nuit, faites de beaux rêves. Mais où est Gorgius? Pas vu de la journée. On se réveille! Oh les gars, c'est moi votre copain Gorgius! C'est pas vrai ça, ils sont bouchés à l'émery! Il suffit que je m'absente 2 secondes et voilà ce qui arrive, hein? Un petit futé rapplique et essaie de voler ma toile! Le dernier qui a fait ça s'est retrouvé pendu la tête en bas pendant un bon bout de temps! C'est super, c'est un nouveau. Eh mec, si tu savais ce que je suis heureux de te voir, ça fait plus de 60 ans que je suis tout seul ici. Et il paraît qu'on a pris la Bastille. À moi la liberté, à moi la liberté. Voilà, je ne supportais plus ces vilaines toiles d'araignée. Eh, m'oubliez pas, soyez pas nuls, quoi. Allez, allez, un bon mouvement, revenez, je vous cours. Où est ma toile? Enfin, ils ont eu la gentillesse de me laisser de quoi faire un pique-nique. À table! Bonsoir. Tu crois que tu réussirais à me sortir de là? Bien sûr, aucun problème. Ça ne te coûtera que 2 500 000, taxes comprises. Ah bon? J'aurais dû me douter que c'était toi qui avais pris mon métamorphoseur. Redescends tout de suite et apporte-le-moi. Eh ben, je voudrais bien, mais je vais avoir des difficultés à passer par la porte. No, t'as bientôt fini de réparer cette satanée machine. Je commence à en avoir marre de mon déguisement. À la vôtre,
l'autre, c'est le gros qui régale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Waouh! Merci les gars. Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous. Pour moi, vous êtes vraiment trop sympas les gars. Merci, c'est extra. Super. Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo. Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'anniv. Ouais! C'est moi, votre copain Dishmal! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis le roi des rigolos! Ah! Ah, ouh là 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 là! Tadam! On s'est dit, un petit comique là, ce sera le cadeau parfait, n'est-ce pas? À offrir à un vrai connaisseur comme toi. Il paraît que ce type, il est unique. Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche! Wow! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon! Et ce serait pas des gâteaux à la crème là-bas? Je raffole les gâteaux à la crème! Hé les mecs, regardez! Vous me regardez, hein? Vous y êtes? Attention! Vous allez vous marrer! Le gâteau, la crème, il a bousillé. Et maintenant, regardez ceci! Mayday! Mayday! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux de pain de chocolat! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle! En première exclusivité mondiale! L'homme trompette! Merci de votre cadeau, c'était très très bien senti. Vous connaissez celle de la chamelle et de la boîte de lait en poudre? Un jour, en plein désert, la chamelle avait très soif. Alors elle prit la boîte de lait et dit: si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec. Applaudissements. Elle est drôle, hein? J'en ai plein des comme ça, tout aussi poilantes. Je suis le plus grand fantaisiste de la Terre. Ah, ah, ah. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras? Ah, petit mignon et qui mange du gras? T'occupe pas de ça, Bud. Ouvre le circuit de surveillance. Ouvrez les gars, compagnie Schmel veut vous faire rire. Il veut vous faire rire. Faites quelque chose, les mecs! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal! Ça y est. Oh, je crois qu'il est parti. Oui, il a disparu. Bud, mets en recherche automatique. Stop. Reviens en arrière. Passe sur le circuit vidéo des toilettes. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? J'ai beau tout essayer pour les amuser, à chaque fois ils s'enfuient tous en courant. Bouh, 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 bouh. Oh, le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir. Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse. Il n'est pas question de baisser les bras. Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non. Peu importe ce qu'il en coûtera. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bibapulu la schisma, baby. Bibapulu la schisma, lady. Oh, personne n'a le droit de toucher au King. Oh, c'est sacré. Ou il a affaire à moi. Les gars, oh, venez voir ça. Il est dehors, il pleure dans le jardin. Oh, je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui. Ah,
tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis. Est-ce vraiment trop demandé? Ils deviendront mes amis, qu'ils le veuillent ou pas. Pourquoi est-ce que personne ne veut? Vous êtes des vilains, des méchants. Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abruti. Je le dirai à la police. Vous êtes des méchants avec moi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Monsieur l'agent, mes méchants cousins m'ont jeté à la rue parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour. Écoutez-moi, c'est votre cousin. Faites-le rentrer chez vous. Immédiatement. Oh, c'est bon d'être de retour. On pourrait le garder quelques jours ici. Tu as raison, Candy. Ne jamais contrarier un malade mental. Il pourrait devenir dangereux. En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à le raisonner. Pierre qui roule la masse pas mousse. Mon cher Duchemol, pourrais-je te parler une petite minute? Voilà, nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi, et comme dans une grande famille. Une famille? J'en ai toujours rêvé. Toi, tu serais tonton Abel. Bob, tu es le plus gentil de mes tontons. Alors, cousin Charles, ça baigne? Le gros, je t'aime pas trop. Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop. Ma famille est enfin réunie. De cette famille, vois-tu, comme dans toutes les autres d'ailleurs, nous ne... Vraiment fandard. C'est un cadeau pour ma chère famille. Oh, c'est extrêmement gentil de ta part. Essaie d'être un peu attentif. Oh, oui. Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup, mais nous voulons que tu sois heureuse. Vous avez vu ça? Oh, ce qu'elle était bonne! Très drôle! Ouais, super, j'adore ce genre de blague. Un classique et de bon goût, la classe. Oh, fais-moi cette saleté de la bouche. J'ai acheté cette mouche adhésive exprès pour toi, cousin de mon cœur. Allez, pas de jaloux, j'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde. Oui! Vous êtes trop drôles, les mecs. Faut voir la tête que vous faites. J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé. Prêt? Silence, lumière, action! C'est impossible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi tout craché. Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je suis comme ça? Ah! Méfiez-vous! Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi, même le réfrigérateur? Merci les gars. Grâce à vous, je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis. Ah, j'aurais besoin d'une tasse de café. On va faire le ménage.
mange, ça fait rire. Et voici notre émission Mélusine cherche une limousine. Oh, pas possible. Non, non. Oh non, c'est mon feuilleton préféré. Oh, espèce d'antenne idiote. Qu'est-ce que j'attends pour m'abonner au câble? Non, Barnabé, je ne peux pas vous épouser. Mon cœur est pris ailleurs. Et maintenant, une page de publicité. Tu ne devrais pas avaler tout rond comme ça, Gorgeous. Tu vas te faire du mal. Qu'est-ce qu'il fabrique, Bud? Il regarde son émission préférée à la télévision. Il a insisté pour qu'on ne vienne pas le déranger. Pourquoi? Pour rien. Pardon. C'est parce que je suis content. Oh, vous avez
encore laissé la fenêtre ouverte. Oh. Presque. Je peux le faire. Ah, il faut toujours passer derrière vous. Hein. Ah, oui, je n'aimerais pas me retrouver dehors par un temps pareil. Hein. Vous entendez un peu ce vent? Ah. À toi de jouer. Checkmate. Belle partie, Gorgeous. Pour une fois, tu auras réussi à jouer plus de 3 coups. Tu ne devrais pas grignoter entre les repas. Ça donne des ballonnements. Mon Dieu. Un soso pour chien. Gentil toutou. Bon miam miam. À bien manger. Bye bye. Ok, Aiko. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Totor! Et toi, crache! Recrache-moi, mon gosse! Je t'ai dit, recrache Totor! Bobo Cucu. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Oh, c'est trop mauvais. Tu n'es pas raisonnable. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner dehors. Ah, well, mon journal. Voyons, que se passe-t-il sur Terre? Maintenant, tu arrêtes de traîner et tu rentres. Toujours en train de t'amuser sans jamais te préoccuper de notre sécurité, alors que tu sais parfaitement bien que nos vies en dépendent. Pourquoi moi?
Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chèque. Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros Chiki. Ouais. L'heure est venue de faire parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Oh non! Ma télé! J'ai été ma télévision 200 fois! Ah, c'est pas juste ce qui arrive! J'ai loupé la scène avec les filles! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy? J'ai une idée! Je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi! Chapeau à la C'est toujours pareil. Personne veut jamais jouer avec moi. Je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon coin. Ouais. On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos antennes. Mini-Town, me voilà! Bien le bonjour, shérif. Salut, shérif Bébé Bud. Soyez le bienvenu au bar du Bourdon. Salut. Donne-moi un Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut mes trésors, ça vous dirait que je vous chante un petit air? C'est Ramona, la chenille! An ape or a mole can make great companions, but canines are a flea's best friend. The sloth and the elk aren't quite as thrilling as infesting all your household pets, or nesting in the hound you met to squirm through the fur of a host with a growl. Is heaven in the grandest sense? On long hair or wire hair, they'll go with them everywhere. Canines are a flea's best friend. Terriers, poodles, beagles, spaniels. Belle bête! Dieu du ciel, vous êtes...
Alors faut pas avoir peur, ma belle. Ce n'est que moi, ce bon vieux shérif Bud. Ah, je ne comprends pas qu'une chenille de ta classe et de ta beauté soit venue échouer dans ce saloon de seconde zone. Tu sais que une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hannetons, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus ample connaissance? Pourquoi pas? Super! Ramona, tes yeux d'insecte globuleux brillent comme autant de lune. Oh oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse. J'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif, Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, Billy le père Soleil arrive par le train de midi et c'est à votre peau qu'il en veut. Il a pris tous les flingues. Où est le nouveau shérif? Je sais pas. Oh, salut le père Soleil. Raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir. Ouais, j'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif? Regarde derrière toi! Tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi ringard? Non, je te jure, fais attention, regarde derrière toi et... Regardez s'enfuir la terreur de l'Ouest, mort de peur à la seule vue de mon regard d'acier. Eh, ça grouille de petites bêtes là-dedans. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Hein? Gorgius, regarde! C'est Bud, on dirait... Oh, maman! Oh, allez, mon vieux, arrête de pleurer, va. Il y en aura plein d'autres, des insectes. Oui, et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Bud, écoute-moi, les femmes, tu sais, ça va, ça vient. Un vrai cowboy n'a qu'un amour dans sa vie, son cheval et son colt. Oui, un film de guerre. Super cool, trop génial.